vous aider aussi sur ce point. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1.7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord, qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine? Oui, mais je crois que c'est eu égard à ce qui s'est passé. Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? Non, s'il vous plaît, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, mon capitaine, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Caléa, tantôt ainsi de suite. Donc, dans cet écrit, voudrait dire, s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens. Est-ce que, mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient? Même si, de bonne foi. Non, je dis même si ces milices existaient ou pas, du moment que, après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, comme par exemple des informations, des cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement, oui ou non, mon capitaine, s'il vous plaît? Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine? Non, attendez, maître. Je demande, je dis, c'est à quel mois, à quelle date? Si vous pouvez me Écoutez, le dire, hein? Cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander, est-ce que ce document vous a été présenté? Est-ce que vous l'avez examiné? Parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez? Oui, maintenant, c'est ça. Alors donc, il vous engage? Ça ne m'engage à rien, maître. Ça ne m'engage à rien. Ça ne m'engage à rien. Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenons que ce document-là vous engage. Je vais continuer. Non, mais puisque vous n'êtes pas le président, président du tribunal, vous n'êtes pas le président du tribunal, vous ne pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous avez commencé aujourd'hui encore? Maître DS, s'il vous plaît. Non. C'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions. Le tribunal appréciera de toute façon. Très bien, très bien, très bien. Je vais poursuivre encore. C'est le même document. Hein. Je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7, c'est écrit « Réintégration des armes dans les magasins ». Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation
chaque chef a sa méthode de procéder. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé, que le CNDD et le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage. Vous pouvez me donner... Ah non, non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc ça ne m'engage pas. Ah, d'accord. Monsieur Camara, c'est votre conseil qui a, même le tribunal a reçu, hein, ça a été produit par votre conseil. Oui, Monsieur le Président, puisque... Ça veut dire que maître ne peut plus vous donner le même acte si vous disposez déjà de l'acte. Monsieur le Président, je voulais juste dire que ce document, je ne sais ni la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi? Vous allez le vérifier après, certainement avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très bien. Continuez, maître. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti, en clair, c'est ça? Mais je dis que ce document ne m'engage en rien. Très bien. Il vous engage pour nous, pour le moment, jusqu'à ce que votre conseil décide de le retirer et on va refuser. Je vais poursuivre. Il n'y a pas de problème. Le point 1.8. Commission d'enquête internationale. Vous avez dit, répondant à plusieurs questions à cette barre, que c'est vous qui avez décidé de la création de la commission internationale. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Mais si ce n'est pas le président qui peut faire ça à la place du président? Est-ce que c'est vous? C'est bien moi. Est-ce que ce n'est pas suite à des pressions que vous avez acceptées? En fait, est-ce qu'on ne vous a pas obligé à accepter la création de cette commission, mon capitaine, au lendemain des événements du 28 septembre? Non. Vous voulez que le débat soit serein? Oui. Maître, je vous l'apprends. Personne ne pouvait me faire une pression, me connaissant à l'époque. C'est comme si vous ne m'aviez pas aussi un peu étudié par rapport au petit temps. Vous avez remarqué à un moment donné, lorsqu'on parlait lorsqu'il disait, bon, voilà, à telle date, une intervention des forces internationales. Vous avez vu ma réaction? Donc, je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait influencer pour quoi que ce soit. C'est moi qui ai pris cette décision, maître. C'est moi qui ai pris cette décision. D'autres questions? Vous savez, sur le plan interne, vous faisiez ce que vous vouliez parce que vous humiliez les gens à la télé. Vous aviez le pouvoir. Maintenant, sur le plan international, est-ce que les Nations Unies ne vous ont pas contraint à accepter cette commission? Mais les Nations Unies dont vous parlez, quelles Nations Unies? Je n'avais pas de relation aux Nations Unies. Pour dire que les Nations Unies m'ont fait une pression. Et d'ailleurs, il faut rectifier un peu. Est-ce que vous avez été contraint ou pas par les Nations Unies? Je n'ai pas été contraint, Monsieur le Président. Est-ce que des sanctions internationales n'avaient pas été... est-ce que la Guinée n'avait pas été menacée de sanctions internationales, notamment financières? Mais vous parlez des sanctions financières, c'est la preuve qui fait que je vous dis que, sauf que si cet homme ne s'est pas battu pour votre nation, c'est Dieu seul. Je n'ai pas eu de financement sur le plan extérieur, mais je n'étais pas aussi en manque de payer les fonctionnaires, je vous l'apprends. Merci, merci.